Cet épisode commence avec Sofia et Alejandro qui arrivent chez le père de Sofia. Elle est gênée par le désordre et s'excuse. L'émotion est forte lors des retrouvailles entre Sofia et son père. Poncho se présente respectueusement, mais Alejandro semble surpris. Il semble que Poncho ne le connaisse pas. Poncho explique que Sofia lui a dit qu'Alejandro a perdu la mémoire, alors il s'est présenté comme ça pour qu'il ne soit pas perdu par trop de familiarité. Sofia valide cette situation pour éviter toute confusion. Le père invite Alejandro à s'asseoir, s'excuse encore pour le désordre et s'enquiert de la vie de sa fille. Il parle de Rebecca, absente, car Sofia a voulu venir seule avec Alejandro. Ce dernier prend la parole et dit qu'il est aussi venu afin de pouvoir parler tranquillement à son père. Pendant ce temps, Ernesto reproche à Vanessa la situation au sein de l'entreprise familiale. Il se plaint du manque de soutien d'Alejandro et affirme que l'entreprise lui appartient aussi. Vanessa répond qu'Alejandro refuse de faire des changements et qu'il a sans doute raison. La discussion devient tendue, Ernesto justifie ses décisions par le chaos ambiant, Vanessa lui reproche d'agir sans concertation. Ernesto change de sujet et met en garde Vanessa contre Sofia, qu'il juge dangereuse à cause de sa proximité avec Eduardo. Il insiste sur le fait que Vanessa est le seul contrepoids à Alejandro et qu'elle ne doit pas se laisser écarter. À la passe, Poncho demande à Alejandro ce qu'il voulait lui dire. Alejandro explique qu'il voulait surtout écouter Poncho et savoir ce qu'il pense de lui. Poncho raconte qu'ils se sont rencontrés au kiosque grâce à Sofia et qu'il pense que si Sofia apprécie quelqu'un, c'est forcément une bonne personne. Le père affirme que la seule chose qu'il ait bien faite dans sa vie est d'avoir élevé Sofia. Il propose un café qu'Alejandro refuse car il doit s'occuper d'un problème de terrain. La discussion laisse entendre qu'Alejandro a caché beaucoup de choses et qu'il cherche encore à comprendre son propre passé. Il embrasse Sofia et s'en va. Poncho se montre bouleversé et culpabilise, affirmant que tout ce qui arrive est de sa faute. Il explique qu'il voulait aider Alejandro, mais Sofia lui répond qu'en réalité, il a aidé Eduardo. Poncho affirme qu'Eduardo est un criminel et avoue ne plus savoir quoi faire. Au manoir, Eduardo cherche Sofia et apprend par Rebecca qu'elle est partie à la passe avec Alejandro pour voir son père. Il se met en colère et reproche à Rebecca de ne pas l'avoir prévenu, craignant qu'Alejandro découvre la vérité. Rebecca minimise la situation et affirme que Sofia n'est pas naïve et qu'Alejandro ne se rendra compte de rien. Eduardo menace ouvertement, affirmant qu'il possède des preuves et des contacts pour les envoyer tous en prison si les choses ne tournent pas comme il le veut. Sofia explique à son père qu'Eduardo a fait tout ça pour récupérer l'argent de son frère. Son père est consterné et comprend maintenant tout. Puis elle interroge son père directement sur son implication dans un trafic de voitures. Poncho nie d'abord, puis reconnaît une erreur, assure qu'il comprend le danger et promet que cela ne se reproduira plus. Sofia lui demande de réfléchir aux conséquences et il jure qu'il a compris la leçon. Poncho interroge ensuite Sofia sur ses sentiments pour Alejandro. Elle avoue qu'elle l'aime, mais doute qu'un homme comme lui puisse s'intéresser à quelqu'un comme elle. Le père la rassure en soulignant ses qualités, sa beauté, son intelligence et sa bonté. Sofia répond que ses mensonges et ses actes effacent toutes ses qualités et qu'elle ne se considère plus comme une bonne personne. Devant l'agence de voyage à La Paz, une rencontre imprévue se fait. Blanquita trébuche et est aidée par Alan. Ils échangent quelques politesses, mais rien de plus. Leurs regards et leurs sourires parlent à leur place. Eduardo va voir Alvaro et lui dit qu'Alejandro et Sofia sont allés à La Paz et qu'Alejandro cherche des réponses. Alvaro le rassure en disant que le juge est de leur côté, qu'il ne doit pas s'inquiéter. Eduardo lui parle plutôt du fait qu'Alejandro veuille séduire Sofia, ce qui ne lui plaît pas. Il soupçonne aussi Rebecca d'encourager Sofia à se laisser faire. Peu après, Blanquita arrive chez sa mère. Les retrouvailles sont émouvantes. Sa mère dit être heureuse qu'elle soit maintenant ici, loin de son irresponsable de père, et ajoute avoir vécu ça durant de longues années. Mais ne voulant pas trop parler de lui, elle met fin à cette discussion et va montrer sa chambre à Blanquita. Au terrain acheté par Eduardo, Alejandro confie à Alan qu'un souvenir très bref de son accident lui est revenu, lié à la mer. Alan l'encourage à rester calme et à ne pas se forcer. Puis il lui demande s'il a pu confirmer les intentions de Sofia. Alejandro lui dit que non, qu'elle est vraiment une belle personne et qu'en aucun cas il ne pense qu'elle ait pu orchestrer tout ça. Alan lui demande de rester lucide parce que d'après lui, Alejandro réfléchit avec ses sentiments. Au bord de la piscine, Rebecca commande une boisson à Hugo et lui demande à être appelée par son nom. Elle adopte une attitude détendue et familière. Ernesto arrive au téléphone et elle l'entend parler du yacht. Après l'appel, elle lui demande s'il compte aller sur le yacht.
Ernesto lui dit oui et lui propose de venir. Elle accepte. Alejandro, Alan, Sofia et Poncho sont dans un restaurant chic. Poncho dit qu'il n'avait pas besoin de les emmener ici, que tout doit être cher. Alejandro le rassure et lui demande de prendre ce qu'il veut. Il dit alors vouloir boire. Sofia essaie de l'arrêter, expliquant que quand son père boit, il devient incontrôlable. Mais son père insiste et demande un seul verre de vin. Alejandro appelle alors le serveur qui leur apporte une bouteille. Poncho sert les verres et il trinque. Ernesto et Rebecca arrivent sur le yacht avec des amis d'Ernesto. Rebecca est sous le choc, tellement émue de voir de la nourriture et de la boisson un peu partout. Elle se sent très bien. À table, étant déjà bien imbibé, Poncho commence à parler sans arrêt. Il dit que Sofia est une gentille fille avec un grand cœur, comme sa mère. Sa mère était une grande cuisinière. Il dit être très heureux qu'elle soit avec un mari comme Alejandro. Puis il laisse échapper qu'elle est dans ce souci à cause de lui. Sofia essaie de le rattraper, mais Alejandro demande de quel souci il parle. Poncho dit qu'il parle de l'inquiétude que sa fille se fait par rapport à lui. Sofia le rassure et dit qu'elle sera toujours là avec lui. Ernesto rentre et Vanessa lui demande où il était. Il explique qu'il était sur le yacht avec des potentiels investisseurs pour discuter relations publiques. Vanessa lui demande si c'était nécessaire de le faire sur le yacht de sa famille, mais Ernesto lui rappelle qu'il est aussi de la famille. Vanessa lui demande ensuite qui était avec lui. Il cite des gens, puis Rebecca. Vanessa devient folle et lui demande pourquoi il a emmené la sœur de la croqueuse de diamants. Ernesto dit que c'était pour qu'en voyant qu'il essaie d'inclure Rebecca dans la famille, Alejandro puisse commencer à plus se mettre de son côté. Vanessa est hors d'elle et s'en va. Eduardo va voir Rebecca et lui demande pourquoi Sofia n'est pas encore rentrée. Rebecca dit qu'ils vont rester à La Paz et passer la nuit à l'hôtel. Puis elle plaisante en disant qu'ils seront dans la même chambre, comme en lune de miel. Eduardo est furieux. Le père de Sofia a trop bu. Sofia, Alejandro et Alan l'aident à se calmer et à se reposer. Avant de se coucher, Sofia va préparer son lit. Une fois parti, Poncho demande à Alejandro de lui promettre de prendre soin de Sofia et de ne jamais la tromper. Alejandro le lui jure. Le père insiste sur la bonté de sa fille et affirme qu'elle a déjà été trompée en pensant que tu étais quelqu'un d'autre et qu'elle ne mérite plus de souffrir. Alejandro et Alan ne comprennent pas et lui demandent de qui il parle. Poncho, réalisant son erreur, réussit à s'en sortir en leur confiant que tous ont cru que vous étiez une autre personne. Nous pensions que vous étiez simple comme nous et que vous n'étiez pas millionnaire. Poncho explique que sa fille, elle était trompée, que sa seule erreur a été de croire en lui. Puis Sofia vient le chercher pour qu'il dorme et prenne ses médicaments. Elle demande à Alejandro et Alan si tout va bien, puis emmène son père. Alejandro et Alan trouvent tout ça très bizarre. En parallèle, Rebecca et Eduardo discutent de Sofia et de la situation avec Alejandro. Eduardo révèle sa jalousie et ses inquiétudes. « Si Sofia me trahit, vous paierez tous. » Rebecca tente de le raisonner. Sofia n'est pas manipulable et ne participera pas à ses jeux. Eduardo propose de collaborer avec elle pour obtenir ce qu'il souhaite. Mais Rebecca reste prudente et souligne que sa sœur est plus intelligente qu'il ne croit. Alejandro et Alan se demandent pourquoi il a menti sur sa véritable identité quand Sofia les rejoint. Elle s'excuse pour le comportement de son père, expliquant que depuis la mort de sa mère, il est très expressif et ne trouve de consolation que dans l'alcool. Alejandro lui dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il comprend la situation. Puis Alan leur dit que leur suite présidentielle à l'hôtel est prête. Sofia ne comprend pas et dit qu'elle préfère rester ici. Elle ne veut pas laisser son père seul. Alejandro lui dit qu'il va aussi rester. Alan s'en va et il les laisse seuls. Sofia dit à Alejandro que sa maison est très humble et qu'il risque de ne pas être à l'aise. Alejandro la rassure en disant que c'est dans cette maison qu'elle a grandi et que tout ce qui vient d'elle est magnifique. De son côté, Blanquita est en train de manger avec sa mère. Elle lui dit qu'elle est très contente qu'elle ait enfin quitté son irresponsable de père. Elle lui dit qu'ici, à Los Cabos, elle trouvera très vite un travail avec son intelligence. Blanquita la remercie et dit qu'elle espère vite trouver un travail. Sa mère lui dit alors qu'elle a un travail pour elle, là où elle travaille. Blanquita est contente de travailler avec sa mère. Puis cette dernière lui demande des nouvelles de Sofia. Blanquita lui dit que Sofia a épousé un homme très gentil et très beau. Il s'appelle Alejandro Noriega. Sa mère est sous le choc. Elle dit qu'elle connaît son mari et que c'est l'homme le plus riche de Los Cabos. Blanquita dit que c'est impossible, elle le connaît et c'est un homme modeste. Sûrement ils ont juste le même nom. Sa mère reste perplexe. Plus tard, Alejandro visite la maison de Sofia et admire son humble mais chaleureux foyer. Sofia explique sa vie et ses rêves et Alejandro s'émerveille de sa famille unie et de son intelligence. Il lui propose de rester proche de lui et de sa famille à Los Cabos.
Sofia révèle ses compétences en comptabilité et son passé de gestionnaire du kiosque, ce qui impressionne Alejandro. Puis il dit qu'au fur et à mesure qu'il apprend à la connaître, il comprend pourquoi est-ce qu'ils se sont mariés. Eduardo, inquiet, parle avec sa mère de leur situation familiale avec Alejandro, qui n'est pas vraiment son frère, et de l'entreprise. Il se plaint que son frère ait bloqué son accès au compte et exprime ses doutes sur Alejandro, qu'il voit changer depuis son accident. Sa mère essaie de le rassurer, lui expliquant qu'Alejandro sait séparer les sentiments et les affaires. Mais Eduardo insiste sur ses inquiétudes et sur son désir de protéger ses intérêts. Il sous-entend même qu'Alejandro puisse la mettre à la rue. Alejandro explique que leur famille était tout aussi unie que la sienne, mais dès l'arrivée d'Eduardo, tout a changé. Eduardo ne l'a jamais accepté comme son frère, malgré le fait qu'il ait fait tellement d'efforts. Il explique qu'Eduardo a toujours voulu être en compétition avec lui, et qu'après le décès de son père, il a pris les choses en main à l'entreprise, et au fur et à mesure, il est devenu le pilier de sa famille, comme Sofia avec sa famille. Alejandro dit alors que sur ce point, ils sont très similaires. Sofia confirme, puis elle se blottit entre ses bras. Eduardo tente de convaincre sa mère qu'Alejandro a beaucoup changé et qu'avec l'influence de Sofia, les choses risquent de s'empirer. Lucia lui dit que Sofia n'est pas comme ça et qu'Alejandro est un gentil garçon qui sait faire la différence entre le travail et ses sentiments. Eduardo lui demande de ne pas faire confiance à tout le monde et lui suggère de demander à Alejandro de mettre sur papier tout ce qui doit lui revenir à elle pour ne pas qu'un jour il décide de tout lui prendre et de la laisser sans rien. Le matin, Sofia et Alejandro discutent de leur nuit passée ensemble sur le canapé. Sofia se confie « C'était la meilleure nuit de ma vie » et Alejandro remarque combien elle est sereine et charmante. Sofia apprécie son attention et son comportement chevaleresque. Ils discutent du programme de la journée. Alejandro prévoit d'aller à l'hôtel prendre une douche avant de poursuivre leur matinée, tandis que Sofia va parler à son père et organiser les prochains déplacements. Alejandro l'embrasse et s'en va. Juste après son départ, Sofia discute avec son père de la meilleure manière de rester proche de lui. Poncho lui dit qu'il ne veut pas les déranger, mais Sofia insiste et dit que ce sera un moyen de se protéger d'Eduardo. Vanessa va voir sa mère et lui dire qu'elle doit lui parler de quelque chose d'important. Au même moment, Rebecca arrive et leur dit bonjour. Vanessa ne veut plus rester là et décide de partir à l'entreprise. En partant, elle dit à Rebecca de se trouver quelqu'un d'autre pour lui servir de guide, car son mari n'est pas là pour ça. Elle ajoute vouloir éviter que ses amis le voient avec une femme comme elle. Lucia est perdue et demande ce qui se passe. Rebecca lui explique simplement qu'Ernesto l'a emmenée sur le yacht et apparemment Vanessa n'est pas contente de ça. Lucia s'excuse du comportement de sa fille. Rebecca la rassure, disant que ce n'est pas de sa faute. Peu après, Alejandro, Sofia et son père arrivent au manoir. Lucia et Rebecca sont surprises. Alejandro explique qu'il va passer quelque temps ici avant de partir pour la compagnie. Poncho se présente à la mère d'Alejandro, Lucia. Poncho est accueilli avec chaleur et hospitalité. La famille discute des arrangements pour son séjour. À côté, Alejandro va récupérer une tablette entre les mains d'Eduardo. Mais Eduardo les dit qu'ils doivent parler. Ce dernier dit qu'il ne comprend pas pourquoi il a limité son accès au compte. Alejandro explique qu'il ne peut pas autoriser certaines actions tant qu'il n'a pas compris certaines transactions et ventes de terrain. Eduardo se plaint de son contrôle et Alejandro rappelle son autorité et sa capacité à gérer l'entreprise. Pendant ce temps, dans la chambre, Sofia installe son père. Ils échangent des mots affectueux. Rebecca lui rappelle l'importance de rester vigilant et Sofia exprime son amour et sa gratitude. Ils discutent de la famille et des dangers potentiels. Quand Alejandro arrive à la compagnie, Ernesto vient le voir et lui dit que sa sœur est très fâchée parce qu'il a emmené Rebecca sur le yacht et qu'il espère qu'il pourra lui parler pour qu'elle se calme. Alejandro lui dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il va lui parler. Puis Ernesto lui dit qu'il y a autre chose et lui parle de comment il a vu Eduardo et Sofia discuter de manière très proche. Alejandro est sous le choc.